cette fois-ci je reviens avec une toute nouvelle vidéo pour vous parler de mes secrets de beauté. Je vous avais déjà fait cette vidéo il y a pas très longtemps et ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit c'est parti, recommence encore, donne encore d'autres secrets intéressants. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, donc vous verrez ce sont vraiment les astuces intéressantes que j'ai regroupées pour les partager avec vous. J'en ai encore plein d'autres mais je pense que celles-ci vont vous intéresser, donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo. C'est parti! Ah oui, et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires parce que moi j'adore toutes les astuces beauté, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, alors pour commencer, bien sûr on commence avec la base visage. Donc moi j'utilise tout le temps une base visage avant d'appliquer mon fond de teint. Pourquoi? Parce que ça réduit vraiment l'apparence des pores. Donc bien sûr rassurez-vous, ça ne les bouge pas, mais ça permet vraiment de lisser la peau et d'avoir vraiment une peau de bébé super jolie, et ça fait un très beau rendu quand vous appliquez votre fond de teint ensuite. Pour commencer, celle-ci je crois que vous l'avez déjà présentée dans ma précédente vidéo secret de beauté, donc c'est le The Professional de la marque Benefit que j'ai pris en miniature et que je vais prendre très bientôt en full size parce qu'il est vraiment très bien. Mais là je voulais vous parler d'un autre produit, donc c'est le Baby Skin Efface Pores Minute de Maybelline. Donc cette crème là, je vous avoue que je ne l'ai pas encore testée mais je la vois partout et j'en entends que du bien. Apparemment elle fait vraiment très bien son job. Elle est censée effacer visuellement les pores et les imperfections. Autant vous dire que c'est vraiment le style de produit que j'adore, surtout quand on fait des photos ou alors quand on veut que son fond de teint tienne toute la journée et qu'on veut un très joli rendu. C'est vraiment le style de produit que j'aime beaucoup. Donc moi la première astuce que je vous recommande, c'est vraiment d'appliquer ce genre de crème sur votre peau avant d'appliquer votre fond de teint pour avoir un rendu nettement plus joli. Donc les filles, si vous voulez une peau lisse, éclatante, une peau de bébé, n'hésitez pas à appliquer ça vous aussi. Ah oui, et sinon j'aime beaucoup appliquer des petites bases comme ceci. Donc ça c'est la Natural Radiance de chez MAC qui permet d'avoir un teint beaucoup plus éclatant, mais on n'a pas vraiment le teint lisse quand on l'applique, en tout cas pour ma part. Et puis aussi un autre petit bijou, c'est la base matifiante de la marque Laura Sims qui va vraiment matifier la peau, donc vous aurez un teint vraiment mat, très joli, surtout pour celles qui ont la peau grasse, mixte à grasse, c'est vraiment très bien. Mais après si vous voulez vraiment une peau lisse super jolie, je vous recommande vivement les deux autres produits que je vous ai présentés juste avant. Une autre astuce beauté que je veux à tout prix vous donner vraiment, c'est vraiment de prendre soin de vos lèvres. Donc soit en appliquant ce style de produit là, donc ça c'est l'exfoliant à lèvres de la marque Lush qui sent le coca, je vous l'ai présenté dans ma vidéo de favoris. Donc ça permet vraiment d'exfolier les lèvres, d'enlever vraiment toutes les peaux mortes, et surtout si vous avez les lèvres gercées, je vous le recommande à 3000%. Prenez bien soin de vos lèvres, n'hésitez pas à les hydrater, c'est super important à toute période de l'année. Et aussi un autre produit que j'aime beaucoup et que j'ai quasiment terminé, c'est le Baby Lips de la marque Maybelline cette fois-ci. Voilà, je l'ai terminé. Je crois que c'est très rare que je termine un produit, donc celui-ci je l'ai vraiment utilisé très souvent. Il m'a énormément dépanné pour hydrater mes lèvres, surtout quand vous appliquez des rouges à lèvres juste après. Je vous recommande vivement de commencer par des petites bases comme ceci, ou alors prendre soin de vos lèvres juste avant, c'est super important. Donc pensez bien à prendre soin de vos lèvres pour avoir un joli rendu quand vous appliquerez vos rouges à lèvres. Alors cette fois-ci on passe aux yeux. Donc ce que je vous recommande si vous appliquez des faux cils, je sais pas si vous aimez appliquer des faux cils, moi j'aime beaucoup le faire, surtout quand je prends des photos ou alors quand je tourne mes vidéos, parce que je trouve que ça fait un très joli rendu. N'hésitez pas, enfin surtout pensez-y en tout cas, à relever vos cils, parce que c'est vrai que des fois on les pose et puis on pense que ça y est, on s'arrête à cette étape là. N'hésitez pas à vraiment les relever comme ceci, donc faites-le au doigt et ça va vraiment éveiller votre regard et l'agrandir. Ça va mettre en valeur vos yeux et c'est beaucoup plus joli, vous aurez un regard éveillé, vraiment très joli. C'est vrai que parfois on pose nos faux cils, on pense qu'on va s'arrêter là et du coup ça tombe et c'est pas très joli. Donc n'hésitez pas à faire comme ceci. Moi je le fais systématiquement quand j'applique mes faux cils et c'est beaucoup plus joli. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un recourbe-cils, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de le faire, de recourber vos cils avec plus de précision et plus de facilité aussi. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ce petit bijou là aussi, et je vous avouerai que si je l'utilise pas, le rendu est beaucoup moins joli. Donc n'hésitez pas à vous armer de petits accessoires comme celui-ci pour avoir un très joli rendu au final. Une autre astuce beauté dont je dois à tout prix vous parler, donc cette fois-ci on parle du liner bien sûr. Celui-ci vient de la marque Laura Sims et il est vraiment très bien. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à faire des beaux traits de liner parce que c'est assez compliqué, surtout quand on débute. Mais moi ce que je vous recommande vivement, c'est une de mes astuces qui m'a vraiment dépannée assez souvent quand j'arrivais pas bien à faire mon trait de liner. Et même maintenant d'ailleurs, je le fais aussi maintenant. N'hésitez pas à commencer par la pointe et après à remonter comme ça. Donc voilà, commencez surtout par la pointe, c'est beaucoup plus facile parce qu'ensuite vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité. Donc vous commencez juste ici, après vous remontez pour rejoindre la pointe, c'est beaucoup
beaucoup plus facile que de le faire à l'inverse. En tout cas c'est une de mes astuces et c'est une astuce qui m'a beaucoup sauvé la vie très souvent. Donc n'hésitez pas à commencer par la pointe quand vous faites votre trait de liner. Et pour compléter cette astuce on va prendre du scotch, oui du scotch. Donc ça permettra en fait vous l'appliquez juste ici. Voilà, juste là, vous devez le voir certainement dans mes tutos, je le fais assez souvent en ce moment parce que ça permet vraiment de réussir mes make-up encore mieux. J'ai vraiment un effet cat eyes comme j'ai envie. Donc moi je vous recommande vivement de mettre un petit bout de scotch juste ici. Donc vous partez du coin externe et vous remontez juste un peu juste ici. Et vous tracez votre liner avec le scotch. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à prendre un petit bout de scotch. Et ensuite pour tracer votre liner, vous le faites vraiment... je n'arrive pas à expliquer. Alors j'explique, donc en fait vous collez le petit bout de scotch juste ici et après vous tracez votre trait de liner en gardant le scotch. Voilà, vous faites comme ceci, surtout au niveau de la pointe. Et après, vous retirez le scotch et vous verrez que vous n'allez pas déborder, que votre trait sera vraiment très droit et très joli. Moi, c'est ce que je fais tout le temps en ce moment. Et je trouve que c'est beaucoup mieux à faire. Vous verrez que c'est un jeu d'enfant, c'est super facile, vraiment. Vous aurez un trait bien défini, super net. Et vous aurez un effet cat eye super joli. Même pour appliquer vos fards, n'hésitez pas à utiliser du scotch. Donc à le mettre juste ici. Et quand vous avez terminé votre make-up, vous retirez le scotch. Vous verrez que le rendu sera très joli. Et cette fois-ci, on va parler d'anti-cerne. Oui, d'anti-cerne. Donc c'est vrai qu'on me demande assez souvent comment je fais pour faire en sorte que mon anti-cerne ne file pas entre les plis. Donc moi ma petite astuce c'est soit de l'appliquer au doigt, donc en tapotant comme ceci. Voilà, c'est très facile et très simple, très rapide, ou sinon avec la Beauty Blender. Voilà, elle est là, donc n'hésitez pas à l'appliquer avec la Beauty Blender parce que vous verrez que le rendu sera nettement plus joli, bien estompé et ça permettra en fait de faire en sorte que ça ne file pas entre les plis. Donc c'est comme vous voulez, soit vous l'appliquez au doigt ou soit avec la Beauty Blender. Alors moi je fais comme ça, je l'applique au doigt et je tapote bien pendant un petit moment jusqu'à ce que j'ai un rendu vraiment unifié, que l'anti-cerne est bien estompé, c'est très important. N'oubliez vraiment pas d'estomper à fond votre anti-cerne pour éviter toutes les démarcations. Et juste après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir poudrer immédiatement. Faut vraiment pas attendre, avec une poudre translucide de préférence. C'est vraiment très pratique et le rendu est encore beaucoup plus joli. Donc n'hésitez pas à utiliser des poudres comme la Ben Nye par exemple. Et donc soit vous appliquez votre poudre translucide à l'aide de votre Beauty Blender, c'est comme vous voulez, ou alors avec ceci. Un pinceau qui est comme ceci et qui permet vraiment de bien déposer la matière juste ici. Ça épouse parfaitement bien le dessous de l'œil, donc choisissez bien vos pinceaux. Ensuite vous aurez un rendu vraiment mat, vous aurez le dessous de l'œil matifié, super bien lissé et vous n'aurez pas de plis surtout, donc ça c'est très important. Donc moi c'est ma petite astuce et ça me permet d'avoir un beau rendu sans plis au niveau de l'anti-cerne, donc c'est génial. Ah oui, et j'ai oublié une partie, donc quand vous allez poudrer en fait avec votre Beauty Blender ou avec votre pinceau, regardez bien vers le haut, ça permettra vraiment de bien déposer la matière avec beaucoup plus de précision et de facilité. Et puis après laissez agir votre poudre quand même, c'est très important parce que souvent on l'enlève immédiatement, mais il faut vraiment laisser agir, ça évitera vraiment que votre anti-cerne file entre les plis. Voilà, une autre astuce que j'ai vraiment envie de vous donner, donc c'est toujours au niveau des yeux. Quand vous avez la flemme de vous maquiller, je sais très bien ce que c'est le matin, on n'a pas vraiment envie de sortir toutes ces palettes, tous ces fards individuels, etc. On n'a vraiment pas le temps. Pensez bien au stylo comme ceci. Donc ça c'est un stylo de chez Kiko que j'ai depuis un moment, que j'ai pas souvent utilisé, mais le peu de fois que je l'ai utilisé, il m'a vraiment sauvé la vie à 3000%. Donc comment l'utiliser? C'est tout simple, vous le mettez juste sur votre paupière mobile. Après il y a plein d'autres manières de l'utiliser. Mais quand vous êtes pressé le matin, n'hésitez pas à l'appliquer juste sur votre paupière mobile et après à l'estomper très légèrement au doigt. Et croyez-moi, ensuite vous aurez un très joli rendu. Ensuite vous pouvez appliquer du mascara, etc. C'est comme vous voulez. Mais moi c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous assure ensuite vous allez gagner beaucoup de temps. Donc c'est un produit très indispensable pour moi. Sinon j'aime beaucoup utiliser les Color Tattoo de chez Maybelline. Ça se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est le On and On Bronze. Donc voilà comment il est. Il est vraiment très joli. Il a une couleur or, bronze, gold, vraiment très joli. Vous le déposez aussi sur votre paupière mobile et ça fait vraiment un rendu super joli. Votre regard sera beaucoup plus lumineux. C'est légèrement irisé. J'en ai un autre, j'en ai plein d'autres en fait. J'en ai en bleu, en gris. Là je vous montre le Metallic Pomegranate qui est vraiment très joli aussi. Donc voilà comment il se présente. Il est un peu cuivré, très joli. C'est un rose un peu... j'arrive pas à décrire la couleur parce qu'elle est tellement belle. Mais voilà, vous déposez ça sur votre paupière mobile légèrement et après vous aurez un make-up très joli, facile à faire.
et vous êtes tranquille pour la journée. Donc des petits paint pots comme ça vous en avez plein, j'en ai aussi chez MAC. Donc celui-ci c'est le constructiviste, il est très bien aussi, il est génial. Encore une fois c'est un fard crème que vous pouvez appliquer sur votre paupière mobile pour réaliser un très joli maquillage super vite. Donc moi personnellement je dis oui, surtout quand on est très pressé le matin. Et enfin dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des bandeaux de maquillage extensibles pour maintenir vos cheveux et bien dégager votre visage. Ensuite ce sera beaucoup plus facile pour faire tous vos soins, donc les soins du visage comme vous avez envie, et aussi pour faire votre maquillage. Ça permet aussi de ne pas mettre de fond de teint sur les cheveux, donc moi je trouve ça vraiment top. Donc n'hésitez pas à penser à ces petits bandeaux là aussi. Et donc voilà, c'est tout pour mes astuces de beauté, j'espère vraiment qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me donner les vôtres, tous vos petits conseils de beauté dans les commentaires. Donc bien sûr vous pouvez me dire ce que vous avez envie, n'hésitez vraiment pas. Comme toujours je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.